Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui sur Science MGM et dans la partie miracle du Coran, nous verrons la partie 9. Cet épisode porte sur les découvertes scientifiques des montagnes que le Coran a évoquées il y a plus de 1400 ans, qui montrent une fois de plus la véracité du Coran, que celui-ci provient sans l'ombre d'un doute d'Allah. Malgré tout ce qu'on a vu et ce qu'on va voir dans cette vidéo, d'autres personnes se permettent intentionnellement de ne pas croire. Coran chapitre 22 au verset 46. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Dans un verset, nous apprenons que les montagnes ne sont pas immobiles comme elles semblent l'être, mais elles sont constamment en mouvement. C'est en effet dans le chapitre 27 au verset 80. Allah dit: et tu verras les montagnes que tu croyais figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Tel est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce déplacement des montagnes est causé par le mouvement de l'écorce terrestre sur laquelle elles sont situées. L'écorce terrestre flotte en quelque sorte sur le manteau qui est plus dense. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que pour la première fois un savant du nom d'Alfred Wegener a avancé dans un article publié en 1915 l'hypothèse que les continents formaient initialement un bloc, puis dérivèrent en différentes directions et se séparèrent ainsi en s'écartant les uns des autres. C'est dans les années 1980, 50 ans après la mort de Wegener, que les géologues ont compris qu'il avait raison. Nous n'allons pas trop expliquer cette découverte dans cette vidéo. Si celle-ci vous intéresse, tapez sur Google la tectonique des plaques. Tout ce qu'on va dire dans cette vidéo concerne cette découverte. À vous d'avoir le Coran pour confirmer. Selon les découvertes scientifiques, on peut citer le livre intitulé Earth, qui signifie terre, dont l'un de ses deux auteurs est le professeur émérite Frank Press, un conseiller scientifique de l'ex-président américain Jimmy Carter. D'après les découvertes scientifiques, les montagnes apparaissent à la suite des mouvements et des collisions d'immenses plaques qui forment l'écorce terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre. Celle du dessus se plique et forme des hauteurs et des montagnes. La géologie moderne a découvert que les montagnes servent à la stabilisation de l'écorce terrestre, c'est-à-dire qu'elles font obstacle au tremblement de terre. Et que nous est-il dit dans le Coran? Écoutez bien mes chers frères et sœurs. Coran chapitre 16 au verset 15. Et il a implanté des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Le Coran ne s'arrête pas ici. Une autre découverte est que la partie inférieure des montagnes peut atteindre en profondeur plusieurs fois la hauteur des montagnes à la surface. En se basant sur ces informations, le mot le plus approprié pour décrire les montagnes est le mot piqué, puisque la plus grande partie d'un piqué est bien enfoncée et cachée sous la surface de la terre. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé des montagnes comme des piquets? Qui au 7e siècle pourrait savoir que les montagnes sont placées comme des piquets et qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre? Rendez-vous compte de cette époque-là? C'est impossible qu'une personne en plein milieu du désert d'Arabie puisse détenir cette information.